Bienvenue à toi sur ma chaîne Entre deux mondes. Donc aujourd'hui, il y a une question qui touche le cœur, celle qui revient si souvent, des fois dans les silences. Va-t-il ou va-t-elle revenir? Cette personne qui a compté ou qui compte peut-être encore. Voilà. Est-ce que l'univers a-t-il prévu de rouvrir cette porte ou t'invite-t-il à avancer vers autre chose? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les cartes. Donc avant de commencer, prends une inspiration. Voilà, pose ta main sur le cœur si tu le souhaites. Et pense à cette personne. Et ensuite, laisse ton intuition te guider vers l'une des trois piles. Voilà. Alors, la carte qui t'attire en tout premier lieu n'est jamais un hasard. Donc, va vers celle-ci. Ne réfléchis pas trop. Première pile, vous avez le bouquet. Deuxième pile, le coquelicot. Troisième pile, l'azur. Je vous laisse faire votre choix. Les marqueurs de temps seront dans la description. Et je vous retrouve tout de suite, vous, chères personnes qui ont choisi donc le bouquet. Bonjour à vous, toutes les personnes qui se sont mises dans ce groupe d'âmes numéro 1, symbolisé par cette carte bouquet des champs. J'espère que vous allez bien. On va répondre donc à cette question, va-t-il ou va-t-elle revenir, avec les cartes, voir ce que les cartes vous disent sur ce point. Bien sûr, n'oubliez pas que ce n'est pas un tirage personnalisé, donc faites preuve de discernement. Prenez toujours ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, ce qui vous fait mal au cœur, ce qui vous apporte du négatif. Dès que ça vous touche comme ça, c'est que c'est pas fait pour vous, tout simplement, d'accord? Les cartes ne sont là que pour vous apporter en fait du bon, pour vous éclairer sur votre chemin de vie, éclairer une situation, ne sont jamais là pour vous faire mal au cœur, d'accord? Donc, comment ça va se passer? On va tirer plusieurs decks aujourd'hui. On a, donc ils ont tous été mélangés. Donc, on a l'oracle du soleil. Là, c'est pour voir où on est la situation aujourd'hui. Ensuite, on va prendre l'éclat de lumière. C'est pour voir ce que cette personne ressent vraiment. On va continuer avec deux cartes le normand, une pour voir ses intentions, est-ce que cette personne va agir, et l'autre pour voir un petit peu le retour, si c'est oui, non, ou si c'est sur certaines conditions. Et enfin, on terminera avec un petit message de clôture avec le grand oracle et pourquoi pas le pendule. Allez, on est parti, installez-vous bien, pensez bien à votre personne. Et on est parti. Allez, s'il vous plaît, pour toutes ces personnes qui se sont mises dans ce groupe d'âmes numéro 1. Où en est la situation aujourd'hui entre eux et la personne de leur pensée, s'il vous plaît. Bon, ben voilà, c'était tout de suite là. Merci. Éclat de lumière. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner la carte la plus juste, s'il vous plaît, pour savoir ce que l'autre personne, celle auquel pense mon groupe d'âme numéro 1, ressent pour mon groupe d'âme numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'autre personne ressent vraiment? Qu'est-ce que l'autre personne ressent vraiment, s'il vous plaît? Merci. Alors, combien j'en ai? Un peu trop, un peu beaucoup, j'en ai 3. Ok. Juste une seule, s'il vous plaît, maximum 2, pas plus. Allez, merci beaucoup. Donc on va continuer avec le deck le normand. On va prendre 2 cartes. Alors la première, est-ce qu'on peut avoir une indication sur les intentions de l'autre personne, s'il vous plaît?
Est-ce que cette personne va agir, ses intentions? Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît? Ok, il y en a une qui est sortie. Merci. Allez, une deuxième, s'il vous plaît, concernant le retour. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Ok, merci beaucoup. Et pour finir, allez, un petit message de clôture. Eh bien, c'est celui-ci. Merci beaucoup. Allez. Il va falloir que je vire mes petites décorations. Voilà, bon, tant pis. Hop. Pour que tout puisse rentrer dans le cadre. Donc, si tu as été attiré par cette pile, les cartes ont beaucoup à te confier. Hein. Donc, on commence avec cette carte-là, donc le cycle solaire 9, la carte des idées. Le 9, c'est le chiffre de l'accomplissement, hein, de la fin d'un cycle. Cette femme-là qui tient la lumière entre ses mains, donc c'est toi en ce moment, hein, que tu sois un homme ou une femme. En fait, tu portes une clarté nouvelle sur cette histoire. Hein. Il y a quelque chose qui a mûri en toi, hein, il y a une prise de conscience. En fait, tu ne vois plus cette relation comme avant. Il y a une page qui se tourne, alors pas pour fermer brutalement cette histoire, hein, mais pour laisser place à une vérité plus lumineuse. Hein. Et justement, la deuxième carte le confirme avec une douceur presque troublante même. Hein. Tu le sais déjà. Donc cette carte est un miroir. Hein. En fait, au fond de toi, tu connais déjà la réponse à ta question. Il y a ton intuition comme ça qui te souffle depuis un moment, ce que ton cœur, bien sûr, hein, il hésite encore à accepter. Donc les cartes ici, elles ne font que valider ce que ton âme ressent. Hein. Donc vraiment, ce qu'on veut te dire déjà là, c'est fais confiance à cette petite voix en toi. Et puis vient le chien, hein, la carte de la fidélité, de la loyauté, hein, de l'amour sincère. Donc ça, c'est une très belle carte hein, quand on parle de retour. Donc elle indique que l'autre personne, elle a un attachement réel, un lien qui n'a pas disparu de son côté. Hein. Avec cette carte, cette personne, elle pense à toi. Il y a une fidélité du cœur. En fait, il y a une affection comme ça qui perdure malgré la distance ou malgré le silence entre vous. Vous savez, un chien, ça trahit jamais. Hein. Ça revient toujours vers son foyer. Et l'enchaînement avec l'anneau, alors là, c'est fort. L'anneau, c'est l'engagement. Hein.
C'est le lien qui se noue ou se renoue. C'est un cercle, mais qui n'a ni début ni fin. Donc, associé au chien juste avant, le message, il vient quand même clair. Il y a une volonté de reprendre le lien, hein, de renouer un engagement sincère. Dans le cœur de cette personne, ce n'est pas une histoire terminée. L'anneau, ça parle quand même d'un cycle qui se referme pour mieux recommencer. Hein. D'une promesse comme ça qui cherche à se réécrire. Hein. Et pour clôturer cette carte magnifique, on a protection céleste. Voilà, donc l'univers veille sur cette situation. Donc, quoi qu'il advienne, en fait, tu es guidé, d'accord? Entouré, protégé. Hein. Cette carte, justement, elle t'invite à lâcher le contrôle et à faire confiance à ce fameux timing divin. Hein. On aimerait toujours précipiter les choses, mais il y a le timing divin qui existe. Donc si ce retour doit se faire, il se fera. Hein, dans la lumière et pour ton bien le plus grand. Et si un chemin différent t'attend, bah, il sera tout aussi béni. Hein. Alors vraiment, en synthèse, pour votre question, va-t-il ou va-t-elle revenir? Donc là, quand même, on penche plutôt sur un oui. Hein. Le lien, il est encore vivant, ça se voit dans les cartes. L'attachement, il est réel. On ressent quand même une énergie de retour et de réengagement. Hein. Mais vraiment, pour ton tirage, les cartes, elles t'invitent surtout à écouter ce que tu sais déjà au fond de toi. En fait, je pense que ce retour, tu le sens venir. Et on te dit juste de laisser faire le ciel, de laisser faire le reste. D'accord? Donc oui, il y a un retour qui est prévu. Tu le sais. En attendant que le ciel met sur ta route, continue à faire ta vie. Voilà, mes chères personnes du groupe d'âme numéro 1. J'espère que ce tirage vous a permis peut-être d'y voir un peu plus clair. Je l'espère en tout cas. Je vais vous laisser là. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez me suivre dans ma communauté. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao. Bonjour à vous tous, mes chères personnes du groupe d'âme numéro 2 qui avez choisi cette carte avec ce coquelicot. J'espère que vous allez bien. Donc pour vous expliquer le tirage, donc on va poser cette question, va-t-il ou va-t-elle revenir? On va voir un petit peu les grandes lignes. Ce que l'univers a besoin de vous faire passer comme message. Alors soyez prêts à entendre la réponse. N'oubliez pas de faire preuve de discernement, hein, ce n'est pas un tirage privé, hein, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, d'accord, hein, si vraiment ça vous fait mal au cœur, vous arrêtez la guidance, vous choisissez un autre groupe ou voilà, vous arrêtez la guidance, d'accord. Les cartes ne sont jamais là pour vous faire mal au cœur, elles sont là pour vous éclairer une situation que vous savez déjà au fond de vous, pour éclairer en fait votre chemin de vie. Hein. Donc on a plusieurs decks avec lesquels on va travailler. On va travailler avec l'oracle du soleil. Ça, c'est pour voir où on est la situation aujourd'hui. Ensuite, on viendra avec le deck éclat de lumière pour voir ce que l'autre personne ressent vraiment. En numéro 3, on verra avec le deck le normand. Je cherchais le nom, le normand.
Ses intentions, est-ce que cette personne va agir? Avec le même deck, on va tirer une 4e carte pour en connaître un petit peu plus sur son retour. Est-ce qu'un retour est prévu, sous condition ou non ou oui? Et puis on finira avec le grand oracle des réponses célestes pour avoir un petit message de clôture. Et j'ai sorti le pendule si vraiment on est sur un cas où on voit pas trop, hein, pour essayer de nous éclairer un peu plus. Allez, on est parti. Je vous laisse fermer les yeux, prendre une grande inspiration. Et on est parti avec l'oracle du soleil. Allez, s'il vous plaît. Sortez-moi la carte la plus juste pour ce groupe d'âme numéro 2 pour savoir où en est la situation aujourd'hui, s'il vous plaît. Où en est la situation aujourd'hui? C'est bon, joli, merci beaucoup. Allez, éclat de lumière, savoir ce que l'autre personne ressent de son côté. La personne auquel pense mon groupe d'âme numéro 2. Qu'est-ce que cette personne ressent pour mon groupe d'âme numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle ressent vraiment d'âme à âme? Merci. Le normand. Allez, s'il vous plaît. Ses intentions à cette autre personne, s'il vous plaît. Ses intentions, s'il vous plaît, à cette autre personne. Ah oui, ok. Merci. Toujours avec le même deck, est-ce qu'on peut en savoir plus sur le retour? Est-ce que c'est un oui, un non ou sous certaines conditions, s'il vous plaît? Encore, il y en a deux, je prends les deux. Ok, merci. Et on va finir avec le message de clôture, avec le grand oracle. Est-ce qu'on peut avoir un message de clôture? Eh ben ok, ah bah. Ok. Je sais pas si vous avez vu une mot de clôture, mais bon. On n'aura peut-être pas besoin d'utiliser le pendule non plus pour ce groupe-là. Allez, on est parti. Belle cette carte, hein. De toute façon, je suis une amoureuse des cartes, donc je les trouve toutes belles. Ah bah oui, elles sont sorties ensemble, bah oui. Allez, je vais lire la petite déco du début. Alors, donc on ouvre avec Hélios, la carte des cycles. Donc là, on a quand même un homme comme ça lancé sur son char solaire. Hein. Donc ça, c'est le mouvement. Hein. C'est l'élan, hein. C'est le retour de la lumière après la nuit. Hein. Donc cette carte, elle te parle de cycles qui reviennent. De ce qui part et revient comme le soleil se lève et se couche, hein, chaque jour. Donc pour ta question, c'est déjà un signe. Hein. Il y a une énergie qui circule. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas figé. Hein. Ça bouge. Hein.
Mais Hélios, il te demande aussi de la patience. Parce que, on est sur la carte des cycles, chaque cycle a son propre rythme. Comme le soleil, on ne peut pas le forcer à se lever plus tôt. D'accord? Et puis vient juste après la carte prend du recul. Alors là, le message il est clair et bienveillant. Avant de courir vers ce retour, en fait, l'univers il t'invite à prendre de la hauteur. En fait, là, on est en train de te dire de ne pas te précipiter. Tu sais, on est en train de te dire, t'accroches pas comme ça dans l'urgence. Cette carte, elle te protège. Elle te dit justement que la clarté viendra quand tu cesseras de tout analyser. Donc laisse un petit peu d'espace à cette situation. Tu sais, ce recul que tu vas prendre, c'est pas un éloignement. C'est ce qui va permettre à cette situation de respirer et lui permettre aussi de se dénouer, mais naturellement, sans forcer les choses. Et au cœur de ce tirage, on a la carte la plus parlante. Quand on parle de retour amoureux, on a le cœur. Regarde ce cœur enflammé. Elle est belle. Ça, c'est l'amour vrai. La passion. Cette carte, elle ne ment pas. Il y a de l'amour dans votre histoire. Il y a un attachement profond comme ça qui bat encore. Donc le cœur au centre du tirage, entouré avec ces énergies de cycle et de réussite, te dit justement que le sentiment, il est bien vivant. C'est pas du tout une histoire éteinte, il y a quelque chose qui brûle encore. Et ensuite, tu as deux cartes qui sont sorties ensemble et c'est un très beau duo. La clé et le jardin. Alors la clé, ça concerne tout ce qui est la solution. L'ouverture. Un déclic. Le oui de l'univers. En fait, c'est la carte qui débloque les situations. Et le jardin, c'est la rencontre. C'est les retrouvailles, le lieu public. Donc les retrouvailles, parfois même à travers une troisième personne, un tiers, ou avec un événement. Donc là, on est en train de te dire qu'il y a une porte qui va s'ouvrir et des retrouvailles sont possibles, peut-être dans un cadre inattendu, ou grâce à une occasion extérieure. Et la clé, elle est là pour te garantir que ce qui semblait fermé peut se rouvrir. Et là, le jardin, il te dit aussi que ça se fera au grand jour, publiquement sans se cacher. Et pour couronner ce groupe d'âmes, vous avez une carte magnifique qui est la réussite. Donc l'univers valide, voilà. Ce que tu espères a de vraies chances d'aboutir. Cette carte de clôture, elle pose une pierre, elle pose un seau de lumière sur tout le tirage. Oui. Oui, il y a une issue heureuse possible. Il y a un aboutissement. Tes efforts, ta patience et ton lâcher-prise
seront récompensés. Donc, en résumé pour vous, mon cher groupe d'âme numéro 2, à cette question, va-t-il ou va-t-elle revenir? Est-ce qu'on a besoin du pendule? Non, pas vraiment, parce que là, c'est un oui, mais extrêmement positif. L'amour est encore présent. Il y a une porte qui va s'ouvrir vers des retrouvailles. Et l'univers, il te couronne le tout comme ça d'une énergie de réussite. Le seul conseil des cartes, c'est prendre du recul. Ne force rien. Laisse le cycle faire son œuvre. Ce qui doit revenir, reviendra. D'accord? Dans la lumière. Voilà, mes chères personnes du groupe d'âme numéro 2. Vous avez la réponse à votre question. Moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter plein de belles choses pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rejoindre ma communauté. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao. Bonjour à vous, toutes les personnes qui ont choisi de se mettre dans ce groupe d'âme numéro 3, porté par cette fleur azur. Très jolie carte. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on répond à la question: va-t-il ou va-t-elle revenir? Pour ce faire, nous allons utiliser plusieurs decks. L'oracle du soleil, ça c'est pour voir où en est votre situation aujourd'hui. Ensuite, on va avoir avec le deck éclat de lumière ce que l'autre personne ressent vraiment. On prendra le deck le normand pour avoir une première carte pour savoir ses intentions. Et une deuxième carte pour savoir un peu plus sur le retour. Est-ce qu'un retour est prévu et sous condition peut-être. Et on finira avec un message de clôture avec le grand oracle, des réponses célestes. Et si le tirage est flou, on pourra venir avec le pendule pour pouvoir nous apporter une réponse. Allez, j'espère en tout cas que vous allez bien. Donc, on est sur un tirage collectif. Faites preuve de discernement, d'accord? Tout ne peut peut-être pas vous parler à 100%. Donc, vraiment, dans des tirages comme ça, prenez ce qui résonne pour vous. Soit qui vous parle tout de suite quand vous entendez, soit des choses où vous savez que votre âme, au fond, vous savez déjà. Les cartes ne sont jamais là pour vous faire de la peine. Elles sont là pour vous éclairer une situation ou pour vous aider à débloquer quelque chose, pour vous éclairer dans votre chemin de vie. C'est très important de faire preuve de discernement. Et aussi, voilà. On est parti avec cette première carte, l'oracle du soleil. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir la carte la plus juste pour leur situation, s'il vous plaît? Où en est leur situation aujourd'hui, s'il vous plaît? Hop, merci beaucoup. Éclat de lumière. Ça, ce deck-là, il est vraiment bien pour connaître ce que ressent l'autre, mais d'âme à âme. Savoir ce que l'autre personne ressent pour mon cher groupe numéro 3. Qu'est-ce que la personne qu'elle pense? Hop. Voilà, merci beaucoup. Le normand. Donc mes decks ont tous été déjà mélangés. Allez, est-ce que cette personne va agir concrètement? Est-ce qu'on pourra avoir plus d'infos là-dessus, s'il vous plaît? Ses intentions, s'il vous plaît. Ses intentions, s'il vous plaît. Allez, hop. Je le pose maintenant. Il faut toujours le nœud normand pour avoir plus de précision sur le retour de cette personne. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? Est-ce que c'est un retour mais sous certaines conditions? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît? Alors là, j'en ai combien? Ok, je prends, j'en ai 2.
avec le grand oracle, un petit message de clôture. Et on aura tout ce qu'il me faut dans mes mains. Ok, j'en ai 2. Bon, là je prends. Allez, c'est parti. Hop. Je vais mettre ces 2 cartes là qui sont sorties ensemble. On a 2 petits messages de clôture. Alors, pour vous, chère personne du groupe d'A numéro 3, on a quand même ce tirage qui porte une énergie plus nuancée, hein, plus intérieure. Il y a une énergie comme ça qui demande vraiment de l'honnêteté et de la douceur envers toi-même. Donc écoute bien. Donc, on commence avec Yule, la carte de l'espoir. Tu as ce personnage éclairé dans la nuit d'hiver qui tient la flamme de l'espérance. Tu vois ? Cette carte, elle te dit qu'il reste de la lumière en toi. Il y a une petite flamme comme ça qui ne s'éteint pas. En fait, tu espères encore un retour. Et cet espoir, il est très légitime. Mais Yule, c'est aussi la carte du solstice d'hiver. Tu sais, du moment le plus sombre de l'année avant que la lumière revienne. Donc, tu traverses peut-être une période d'attente, un peu une période de nuit intérieure, d'accord? Et là, on est en train de te dire, garde la foi. Garde la foi, mais sache que la lumière, elle reviendra à son rythme. Puis vient la carte, tu le sais déjà. Encore cette carte miroir, comme dans le premier groupe, il me semble. Donc là, l'univers insiste. En fait, au fond de toi, tu connais déjà la réponse à cette question. Ton intuition, elle te parle depuis un moment. Donc cette carte, elle te demande d'arrêter de chercher des signes extérieurs. Et on est en train de te dire simplement d'écouter cette vérité que tu as à l'intérieur et que tu ressens déjà. Même si ce n'est pas cette vérité, même si ce n'est pas toujours celle qu'on espère. Et ensuite, on a la souris. Alors, la souris, donc là, voilà, il faut être honnête avec bienveillance. La souris, c'est la carte qui grignote, qui use. Comme ça, petit à petit. En fait, cette carte, elle parle de doute. D'inquiétude. En fait, il y a une énergie qui se perd. Donc, dans le contexte d'un retour, cette carte, elle signale qu'il y a quelque chose qui s'épuise. Alors, peut-être que c'est ton énergie qui s'épuise à la force d'attendre. Ou peut-être que c'est le lien lui-même qui se fragilise avec le temps et ou avec le silence. Donc la souris, elle t'invite vraiment à ne pas laisser cette situation te ronger de l'intérieur. En fait, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est protège ton énergie. Deux cartes sont sorties ensemble, les étoiles et la croix.
Donc les étoiles, c'est une très belle carte d'espoir, de guidance, hein, de rêve. Elle dit que le ciel veille, hein, et qu'un chemin lumineux existe, mais elle est accompagnée de la croix. La croix, c'est une carte de poids, hein, d'épreuve. Parfois de renoncement ou d'acceptation. Hein. Donc ensemble, elles te disent que ton chemin est guidé, étoilé, mais il passe par une forme d'acceptation, peut-être le lâcher-prise d'une attente. En fait, la croix, là, elle te demande de déposer un fardeau. Et les étoiles, elles te promettent qu'après cette acceptation, la lumière t'attend. Donc, c'est pas forcément le retour de cette personne, d'accord? Mais c'est la promesse que quelle que soit la direction, il y a un destin lumineux. Hein? Et pour clôturer, on a 2 messages qui sont sortis ensemble, équilibre et peur, avec encore une fois un message d'une grande justesse. Donc tes peurs sont là, hein, elles sont réelles. Et l'univers les reconnaît, hein, sans les juger, d'accord? Mais l'équilibre, il vient te dire que la clé, en ce moment, c'est de retrouver ta paix intérieure. C'est de retrouver ton centre indépendamment de ce retour. En fait, ces 2 cartes ensemble, elles t'invitent à ne pas laisser la peur du manque décider à ta place. Reviens à ton équilibre. Hein. Quand tu seras apaisé, tu verras la situation avec beaucoup plus de clarté. Alors, en résumé pour vous, mes chères personnes du groupe Dame numéro 3, à la question va-t-il ou va-t-elle revenir? Cette pile, elle est quand même plus honnête que les 2 autres. Oui, hein, l'espoir est là. Hein. Ton destin est guidé, hein, est étoilé. Mais vraiment, ce qu'on veut te dire avec ce tirage, on t'invite vraiment à ne pas t'user dans l'attente. On te demande aussi à accepter et à lâcher un fardeau et à retrouver ton équilibre au-delà de tes peurs. Donc vraiment, le vrai message ici, c'est pas tant va-t-il ou va-t-elle revenir, c'est reviens d'abord à toi. En fait, ce qu'on veut vraiment te dire avec ça, c'est que ton bonheur, ça ne dépend pas de ce retour. Et c'est justement quand tu l'auras compris que le ciel pourra t'offrir ce qui est juste pour toi. Alors que ce soit avec cette personne ou vers un chemin qui sera encore plus lumineux. Hein? Voilà mes chères personnes du groupe Dame numéro 3, j'espère que vous allez bien. Hein? Vraiment, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Vivez votre vie pour vous. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite vraiment beaucoup de douceur dans votre cœur, dans votre vie.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre pour d'autres tirages. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.